face. I must make amends. Salut, c'est François de Rostory. Aujourd'hui, on se retrouve parce que Éric Jean-Jean a parlé de la superbe et célèbre chanson de Janis Joplin, Mercedes-Benz. Et ça m'a fait penser à sa 356, et parce qu'il y a une belle histoire aussi à raconter autour de ça. Donc Janis, en 65, arrive en Californie, plus exactement à San Francisco. Et pour se déplacer, elle est quand même américaine, même si elle est un peu décalée. Et elle s'achète une voiture, donc elle va à Los Angeles. Elle va chez un vendeur de véhicules de sport, et elle achète une 356 cabriolet. Mais comme c'est une artiste et qu'elle ne peut pas faire les choses comme tout le monde, elle décide de faire décorer la voiture par un de ses copains, qui est aussi un de ses roadies, et qui est un pote bien connu dans le milieu un peu psychédélique. Il s'agit de Dave Richards. Et elle lui dit, repeins ma voiture qui est blanche, toute simple, de façon à parler tout ce qui est hallucinogène. Donc il y a des papillons, des champignons, des soleils. Enfin, c'est un petit peu spécial. Vous regarderez, je vous passerai des photos en même temps. C'est voilà, c'est Janis Joplin. Et ce qui est assez amusant, quand tout le temps où elle vivra à San Francisco, la voiture sera très connue de ses fans. Et régulièrement, elle trouvait des petits mots sous les essuie-glaces de la 356 de ses fans qui, aux endroits où elle était, lui laissaient des petits mots, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et puis en 69, la voiture est volée. Et pour la maquiller, on la repeint dans un gris foncé. Finalement, elle est retrouvée, il décape la peinture et elle est remise un petit peu belle et elle continue à l'utiliser. Et elle continue à l'utiliser jusqu'au 4 octobre 70, que Eric a mieux décrit que moi. Et le raccord avec la voiture, c'est que ce jour-là, dans le motel où elle fait une overdose, et ben la 356 est garée devant la porte. La famille de Janis donnera cette 356 à son manager, Albert Grossman, et il l'utilisera longtemps. La famille la récupérera et puis la remettra en état. Elle sera refaite magnifiquement et elle sera vendue en 2015 pour une poignée de dollars, 1 800 000 $. Comme quoi, tout finit avec des dollars au pays des USA.